Ouais, pas simple vu la première période et vu l'équipe de Dijon. Faut pas oublier qu'ils étaient sur une bonne dynamique. Je crois qu'ils sont dans le top 5 sur les 7-8 derniers matchs. Et on a vu pourquoi. Il y a de la qualité. Quand vous voyez leur banc de touche avec le Bihan, Pi, Philippe Otto, c'est des joueurs expérimentés. Non, ça n'a pas été simple, mais on a su faire pencher la balance de notre côté. Vous réclamiez de l'efficacité, notamment offensivement, depuis plusieurs semaines maintenant. Vous avez été servi quand même, parce que vous avez réussi à faire quelque chose avec quelques miettes parfois. Oui, mais il ne faut pas oublier qu'on a eu pas mal de super opportunités aussi, qu'on a un petit peu mal négociées dans le dernier tiers. Je pense à la frappe de Mickaël où il y a Ado tout seul dans l'axe, à des comptes qu'on a bien amenés, mais l'efficacité est souvent la clé. Et peut-être on a autant de tirs cadrés que contre Pau, mais on a été plus efficace et c'est déterminant. Encore beaucoup de buteurs, c'est bien. Vous l'aviez souligné, pardon. En avant-match, quand Rhys n'est pas là, il faut savoir avoir le don d'ubiquité, avoir beaucoup de buteurs. Ça a été le cas aujourd'hui. Oui, il faut que, bien sûr, les individualités et les très bons joueurs comme Rhys sont importants pour l'équipe, mais le TFC ne doit pas se résumer à 2-3 bonnes individualités, mais à plusieurs, et chacun prend le relais, chacun sert ses partenaires et sert l'équipe. Et dessus, c'est vrai, à ce sujet-là, je suis comblé cet après-midi. Je reviens à la première période. Est-ce que c'est le système aussi de Dijon mis en place avec 5 derrière qui montaient très haut sur les latéraux toulousains qui vous ont un peu gêné en votre tournure ? Bien sûr. Le système mis en place par Patrice nous a pas mal gênés. Il faut savoir aussi qu'en première mi-temps, les équipes adverses sont une bien organisées, très agressives, mais dans le bon sens du terme. Et on sait que, on l'a vu que aussi au fil du match, il y a eu de la fatigue, il y a eu beaucoup de débauche d'énergie de la part de nos adversaires. Et c'est un peu logique qu'en seconde mi-temps, on récolte un peu le fruit de nos efforts. Ça permet de passer le week-end un petit peu tranquille. Il y a 2 et 3 qui s'affrontent lundi soir. On est tranquille pour 2-3 jours. Ouais, c'est jouer à 15h. Avec le retour de notre public, il faut reconnaître que quand ils sont là, je ne sais pas pourquoi, mais ça se passe souvent bien. C'est une vraie force supplémentaire et forcément les joueurs leur dédient cette victoire aussi. Mais voilà, vous jouez à 15h, vous gagnez. C'est vrai que vous passez une soirée plutôt agréable. Le reste, on ne maîtrise pas les autres scores, on ne maîtrise que le nôtre et on ne peut pas faire mieux que de gagner. Il y a quelques semaines, Branco nous disait, qui a connu la saison dernière, qui s'est joué évidemment à J38, que pour faire la différence, plutôt que de jouer des équipes qui auront quelque chose à jouer jusqu'au bout du maintien ou autre, c'est important d'arriver à faire peut-être cette différence en février, en mars. Vous êtes d'accord avec ça? Vous essayez de vous fixer ça comme objectif aussi? Oui, on sait qu'il reste des matchs et chaque match va être une bataille comme celle-ci, mais il faut qu'on trouve les moyens et la force de marquer les différences. Et je pense qu'on va devoir lutter jusqu'au bout. Mais si on fait des matchs comme ça, si on arrive à enchaîner, là c'est intéressant, sur les 3 derniers matchs, on a 2 victoires, 1 nul. Ça pourra peut-être nous permettre de nous donner encore plus de force pour le finish. Vous avez choisi plutôt Bafo que Moussa, une région particulière, l'adversaire ou la forme du moment? Ouais, les deux. Puis j'avais trouvé contre Nancy Bafo assez intéressant, mais je pense que c'est pas un poste habituel pour lui. On l'a beaucoup développé à l'entraînement. Et je trouve qu'il, par rapport à Nancy, il a amélioré sa prestation, tant défensive qu'offensive. Déjà, c'est un bon défenseur. Mais on sait aussi qu'il est capable d'amener le surnombre. Puis un gaucher à droite, c'est pour moi intéressant parce qu'il y a des enchaînements, des angles de passe qu'il n'y a pas avec un gaucher. On disait que Dijon, vous avez mis en difficulté, mais si on compte les arrêts de Max, on n'en trouve pas finalement. Non, c'est un peu rageant pour Max parce qu'on prend encore un but avec 3 fois rien. Quoi 3 fois rien. Le Dijon mérite de marquer leur but, mais c'est vrai qu'on n'a pas subi beaucoup de tirs encore. Je crois qu'on est une des équipes qui subit le moins de tirs cadrés du championnat.
Alors, faut tirer le chapeau, un grand coup de chapeau à la défense et à toute l'équipe dans son investissement défensif, mais c'est frustrant pour Max. Parce que bon, voilà, il prend un but sans avoir été trop sollicité.